Bonjour les amis, bonjour. Je fais ce live parce qu'il y a beaucoup d'infos. Je vais attendre vos arrivées. J'espère que vous allez tous bien. Bonjour à vous. Bonjour. Je suis contente de vous retrouver. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de monde parce qu'à cette heure-là, c'était pas prévu. J'espère que vous allez tous bien. Je vous demanderai de diffuser, hein, c'est l'actualité surtout en France. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Alors, je n'ai pas pu faire de live hier parce qu'en fait, c'était très proche de chez moi, c'était juste en face et qu'il y avait l'armée, il y avait les gendarmes, il y avait tout ça. Donc, je n'ai pas pu filmer. Donc, voilà les amis, sachez qu'on n'a pas beaucoup dormi. Bref, on va parler des infos et surtout celles d'en France, hein, parce que là, ça devient critique ce qui se passe en France. C'est complètement hallucinant. Il fallait voir pour croire, mais alors là, on y est vraiment. C'est impressionnant. Je vous demanderai de diffuser partout parce que eh ben, je pense que ça a une importance, hein, que les éveillés et les nouvelles, les vraies en fait. Je vous embrasse tous et c'est parti pour les infos. BFM TV du 18-7-21. Chypre, manifestation contre les restrictions sanitaires, une chaîne TV attaquée. New York Post du 19-7-21. Des logiciels espions utilisés pour pirater les téléphones des journalistes et c'est partout dans le monde. Just News du 19-7-21. La Cour d'appel accepte d'examiner le procès contre les Big Tech pour censure et droits civils. Angleterre, le 19-7-21, une foule massive devant le Parlement demande l'arrestation de Boris Johnson. New York Post du 27-21, un homme retrouvé mort Staten Island avec écrit Je touche des petites filles écrit sur la poitrine. New York Post du 27-21, Harvey Epstein, extradé vers la Californie pour faire face à de nouvelles accusations d'agression sexuelle. Souvenez-vous, il est déjà condamné à 23 ans de prison. Breitbart du 27-21. La Chine rejette l'audit sur les coronavirus et dit à l'OMS de se tourner vers les États-Unis pour rechercher une source de fuite de laboratoire. Souvenez-vous, je vous le disais en live, je ne suis pas étonnée car le docteur Fauci a des laboratoires aux USA. Linwood, dans un discours, a fait des révélations et des bombes. Alors, il parle de la censure de la liberté d'expression et de corruption. Corruption des gouverneurs, corruption des législateurs, corruption du système judiciaire, corruption du système éducatif, bref, corruption de partout aux États-Unis. Alors, un code, le 513, nous dit important, aucune communication privée passée, présente, future, effectuée en dehors de cette plateforme. Toute réclamation qui contredit ce qui précède doit être considérée comme fausse nouvelle et ignorée immédiatement. Where we go one, we go all, patriote. Ce qui veut dire que toutes les infos envoyées, soi-disant par Q ou en dehors des drops, est fausse. Ça aussi, je le dis depuis des mois. Q nous le redit. Tout ce qui est blog, post par personne qui vous dit qu'ils ont des informations proches de Q est totalement faux. Tout se passe par drop depuis 4 ans et tous les messages qui nous sont envoyés nous dirigent vers les drops. Rien d'autre. C'est Q qui le dit. Attention à qui vous suivez, Q vous le redit. Fox News du 27-21. Salwell a dépensé des millions de dollars, c'est le représentant démocrate, de campagne pour des services d'alcool, de limousine et 20 000 dollars à l'hôtel où travaille sa femme. Des pannes USA actuellement de plateformes Reddit, Cox, Facebook, YouTube, etc.
New York Post du 21/7/21. La police de Hong Kong arrête l'ancien rédacteur en chef d'Apple Daily. Pétition. Une pétition est en ligne pour demander la démission du ministre Dupond-Moretti. France 24, 21/7/21. Intempéries en Chine, inondation, 200 000 personnes évacuées. Le courrier du soir du 21/7/21. Covid en France. Macron envisage de décréter le couvre-feu et un reconfinement localisé. Le Monde du 21/7/21. Projet Pegasus, un téléphone portable d'Emmanuel Macron pris pour cible. Valeurs actuelles du 27/21. Passe sanitaire. Gérard Larcher se moque des Français et de leur liberté. Belgique, appel pour le 24 juillet de manifestation. Spoutnik, du 16/7/21. Des journalistes du Parisien achètent un pass sanitaire pour 300 € dans un centre Covid sans avoir reçu de vaccin. Selon le quotidien, d'autres établissements se livrent également à cette pratique. Le Parisien du 19/7/21. Toutes personnes positives au Covid-19 devront être isolées pendant 10 jours dans le lieu d'hébergement déclaré avec interdiction de sortir sauf entre 10h et midi. Le pass sanitaire, le Conseil d'État qui estime que cette mesure des centres commerciaux est susceptible de concerner tout, particulièrement l'acquisition de biens de première nécessité, notamment alimentaires. Voilà, les choses sont dites, les amis. Si vous n'avez pas de passe sanitaire, eh bien, il va se passer ce qui se passe en Chine. Vous ne pourrez plus acheter de produits alimentaires de première nécessité. C'est hallucinant, nous le disions. Alors, un isolement forcé dans un centre, et 2, courses alimentaires seront refusées aux non-vaccinés. Les Français prennent-ils la mesure de cela? On nous traitait de fous, de complotistes, eh bien pourtant c'est la réalité, nous y sommes. L'agenda du nouvel ordre mondial s'accélère. Spoutnik, du 21/7/21. Les salariés sans passe sanitaire pourront prendre des RTT ou des congés selon Elisabeth Borne. La suspension du contrat de travail pourra être prolongée de 2 mois et ensuite, soit l'employeur et le salarié conviennent de poursuivre cette suspension de contrat de travail, soit l'employeur peut engager la procédure disciplinaire jusqu'à un licenciement. S'il y a licenciement, ce sera un licenciement pour motif personnel, a-t-elle précisé. C'est une cause réelle et sérieuse. C'est hallucinant. Une ministre du Travail, censée connaître le droit du travail, le code du travail, sait que c'est impossible. L'obligation vaccinale ne rentre pas dans le code du travail. C'est absurde. Tous les avocats, comptables, chefs d'entreprise vous le diront. On aimerait savoir où est le contre-pouvoir dans ce pays. Syndicats, politiques, avocats, bref, non seulement c'est contraire au code du travail, mais en plus à la Constitution, aux libertés des personnes. Bref, ce gouvernement ne respecte plus rien depuis longtemps et ça ne gêne personne. Les hommes de loi, la justice, pas un ne bouge. Il fallait voir pour croire. Eh bien, nous y sommes, c'est tout simplement ahurissant. Linwood dit que tout est corrompu aux USA, mais qu'en est-il en France? Heureusement que les gens se sont éveillés, la claque est grande, plus aucun discernement, plus aucune loi respectée dans ce pays. Je pense qu'il va y avoir des arrêts maladie, la France va être carrément en arrêt maladie avant le 30 août, sinon ils perdront leur travail. Et je suppose que les gens vont aller dans la rue, c'est une certitude, je ne vois pas d'autre aboutissement à cela.
Voilà les amis pour les infos. Il me semble qu'elles sont suffisamment incroyables, hallucinantes. Et on vit dans quelque chose de complètement démentiel. Il n'y a pas d'autre mot, aucune loi n'est respectée. Ce gouvernement est dans un dysfonctionnement, il n'y a plus de discernement. C'est incroyable, il fallait voir pour croire, nous y sommes. Q avait vraiment raison là-dessus. Ça peut faire peur, ça peut faire disjoncter des gens. Alors surtout, gardez votre calme, votre discernement, parce qu'il le faut dans ces temps assez incroyables. Euh, les lois normalement sont là pour vous protéger. Les syndicats que vous payez normalement sont là pour vous protéger. Aucun ne réagit à cela. Et ce gouvernement est sur un bateau et vous livre des choses assez euh, anticonstitutionnelles, anti-code, de tous les codes, hein, que ce soit le code civil, le code du travail, ne soit respecté. Eh bien, il fallait le voir pour le croire. Moi, je ne pensais pas voir ça un jour, je vous avouerai. Je suis surprise, je suis choquée de jour en jour. Mais où sont nos hommes de loi? Mais enfin, je sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être censé dans ce pays pour faire réagir? Parce que là, c'est un bateau qui est en train de couler. La France, hein, oui, le bateau France est en train de couler, les amis. Donc voilà, eh bien à vous de faire vos recherches, comme on vous le dit, de rechercher les infos, de regarder le droit, tout simplement, tous les codes qui existent, et vous verrez que c'est incompréhensible qu'une ministre vous sorte ça, qu'un président vous sorte ce qu'il est en train de dire. Alors attention, ils veulent, apparemment est annoncé que Macron pourrait reconfiner et vous remettre les masques. Eh bien oui, dès l'instant qu'il y a des soulèvements en France, forcément, ils veulent reconfiner et remettre les masques. Je pense que là aussi, il faut du discernement et je pense qu'il faut que chacun, eh bien, prenne ses responsabilités dans ce pays. Des manifestations, je vous l'avais dit, sont annoncées. On vous donnera les dates, les jours, les lieux, ne vous inquiétez pas. Nous y sommes, hein, on est à la fin du plan, mais vraiment. Donc voilà les amis, restez positifs, restez eh bien calmes. Faites vraiment du discernement parce que là, c'est du grand n'importe quoi. On est en train de vous rendre fou. Il n'y a pas d'autre mot à dire à cela. Donc, restez surtout calme, restez dans le discernement, je le répète et je le re-répète, c'est important parce qu'on veut vous rendre complètement cinglé, c'est une évidence. Donc voilà, regardez les infos, on va vous tenir informés. En ce qui concerne tous les codes, je les ai déchiffrés, ils sont sur Gutter. Donc si vous voulez tous les codes déchiffrés, allez sur mon compte Gutter, Magali Robin. Je vous le mets régulièrement, hein. C'est un nouveau compte, je vous ai expliqué pourquoi. Et vous aurez eh bien, toutes les infos américaines et tous les décodages sur Gutter. Pourquoi je fais ça? Eh bien c'est pour en fait protéger ce compte au maximum parce qu'on est victime d'attaques évidemment et elles sont prévues dans les codes, souvenez-vous. Diffusez un maximum les amis, on se tient informé pour tout ça. Je vais regarder si vous avez des questions, je vais vous laisser la parole. Le DS en panique, Pascal, tout à fait, c'est plus de la panique, c'est que là, ils sont en sous-marin, en apnée. Bonjour à tous. C'est très marrant ce qui se passe. Naetopet. Oh, ben bonjour, il y a longtemps que je t'ai pas vu. Prendre du recul, tout à fait, pour ne pas entrer dans leur manipulation, tout à fait. Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Antar, Chantal, courage à tous. La lumière est là pour éclairer notre nouveau chemin. Tout à fait. Les chefs d'établissement font du zèle et se mettent hors la loi. Ne pas consentir, tout à fait. On vous le rappelle, ça circule sur les réseaux sociaux depuis longtemps. On ne peut vous faire on ne peut vacciner vos enfants sans votre consentement. C'est impossible en France, même dans tous les pays hein, de la communauté européenne. Sans votre consentement, on ne peut vous vacciner, vous
vos enfants. Ne signez rien, ne donnez pas votre accord si vous n'êtes pas d'accord avec cela. Mais de rien, hein, les amis Diaz, Diaz. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour, bonjour. Et oui, il faut rester positif, bien sûr. Alors, on doit s'attendre à quoi? Eh bien, écoutez, je suppose, hein, ce n'est que mon analyse, ils veulent vous imposer ça dans les entreprises, essayer de vous licencier si vous ne vous faites pas vacciner. C'est un chantage incroyable, c'est une obligation incroyable. Eh bien, je pense que les gens vont se mettre en arrêt maladie avant le 30 août, sinon ils vont perdre leur travail. Et oui, les amis, enfin, ils vont tenter, hein, dans le droit, ce n'est pas comme ça mais ils vont tenter. Donc je pense la France entière, à mon avis, va être en arrêt maladie. Moi, c'est ce que je prédis. Peut-être que je me trompe, hein, mais je suppose que toutes les personnes ne vont pas vouloir entrer dans cette manipulation et vont se mettre en arrêt maladie. Enfin, ça me paraît sensé. Mais de rien, je vous embrasse. Alors, on me demande de faire le live sur YouTube. Je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais je vous promets d'en refaire un sur YouTube dès que j'ai du temps. Alors, mon entreprise nous menace de licenciement si pas de vaccination. Eh bien, je le répète, hein, je viens de le dire dans le live, c'est contraire au code du travail, tout simplement. Alors Magali, tu as des nouvelles de l'armée en France? Eh bien écoutez, je les ai vues hier, hein. Très proches, hier. Oui, oui, ils étaient très nombreux. Très, très. Eh oui, accent. Eh bien voilà les amis, je vais vous laisser, j'ai énormément de choses à faire. Je vous embrasse très fort. Restez dans le positif. Ne croyez pas tout ce que vous entendez. Protégez-vous, restez calme, restez dans la lumière surtout, ne sombrez pas dans ce côté obscur, vraiment, qui est néfaste pour tout le monde. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite, je continue à vous mettre sur VK les infos françaises et internationales et sur Gutter, je vous mets tous les décodages de Q et toutes les actualités américaines. Je vous embrasse très fort. Where we go one, we go all. Vive la liberté, vive Q.